25e journée de Pro D2, Carcassonne accueille Aurillac dans son stade Albert Domecq. Le club de l'Aude est relégable depuis la 4e journée mais peut ce soir réaliser ce que l'on pensait encore impossible il y a quelques semaines, sortir de la zone rouge. Il faut pour cela faire un meilleur résultat que Dax, en déplacement à Grenoble dans le même temps. C'est avec la rage aux dents et les idées bien en place que les jaunes et noirs entrent sur le terrain. 5e minute de jeu, première action collective bien huilée, l'Escalmel, l'ouvreur de Carcassonne, passe sur un pas à Lazzarotto, l'ailier conclut après une dernière accélération. Le vent souffle en faveur de Carcassonne en ce début de rencontre, mais il est puissant et difficile à dompter pour l'Escalmel. L'ouvreur manque son premier coup de pied. De l'autre côté du terrain, Seconds ouvre le compteur d'Aurillac sur un coup de pied face au perche, mais globalement son équipe est mal entrée dans la rencontre. 9 minutes de jeu, deuxième offensive de la rencontre pour les relégables, les Aurillacois se mettent à la faute, ce qui permet aux Carcassonnais de déployer sans pression leur jeu. Tison, le numéro 8, crée un nouveau point de fixation, le ballon ressort vers les mains de l'Escalmel. Comme quelques minutes plus tôt, l'ouvreur organise le jeu, son talonneur bruté de Rémur va pilonner à son tour une défense qui recule irrémédiablement. Attention, suivez bien maintenant, Lazzarotto hérite du ballon, il est plaqué au sol. On pense Aurillac sauvé pour quelques instants, mais Lazzarotto, sur une passe acrobatique au sol, offre un essai tout fait à Holtmann. L'international allemand valide une deuxième fois la domination de Carcassonne. Sans forcer, les Audois prennent le large au tableau d'affichage grâce à 2 coups de pied réussis par leur ouvreur. À la 35e minute, Aurillac a 12 points de retard. Les Cantaliens doivent profiter d'une supériorité numérique acquise suite au carton jaune de Leno, flanqueur de Carcassonne, pour réagir. Le numéro 8, Maninoa, en puissance, entre dans l'embut. À la pause, Carcassonne mène de 7 points, donc rien n'est joué. Le match est très disputé au retour des vestiaires. Il manque de rythme et personne ne semble prêt à céder. C'est à coup de pénalité que le score évolue. L'Escalmel en passe une pour Carcassonne, qui en concède une juste derrière suite au grattage du demi-de-mêlée. Boissé, Seconds avec le vent, ramène le score à 21-14. Les Aurillacois vont alors complètement perdre pied, carton jaune pour leur flanqueur Roussel. Aurillac concède pénalité sur pénalité, mais Carcassonne avance encore et encore sans prendre les points. Les hommes de Christian Labitte pensent désormais à plus que la victoire, ils veulent un bonus offensif. Son pilier civil récompense le travail d'équipe en aplatissant, l'Escalmel transforme juste derrière. Après Roussel, c'est l'ouvreur Seconds qui a pris un carton jaune. Aurillac reste donc à 14 contre 15, les espaces sont de plus en plus nombreux et l'arrière McMahon en profite. Il se faufile dans la défense et marque le 3e essai de Carcassonne. Aurillac n'y est plus du tout, dernière minute de jeu, Lazzarotto, intraitable, va marquer un 4e essai synonyme de bonus offensif. En bout de bras, en coin, les actions les plus compliquées sont désormais réussies par les joueurs de Carcassonne, impensable il y a quelques mois. 40-14, c'est le score final. Carcassonne sort de la zone rouge et compte désormais 3 points d'avance sur Dax. Le Dax Carcassonne, la semaine prochaine, va coûter cher, très cher.